Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. On prend des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines. Nous les mettons sur la table en tentant de leur donner un sens, une forme. Et selon nous, c'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, chaque soir, quand vous êtes en face de moi dans le cadre de cette émission, j'ai tout simplement l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu. C'est dans notre feeling, ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les exprimer, notre manière à nous de les partager. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de cette émission et j'espère que je serai à la hauteur de vos attentes. Parce que vous êtes tellement nombreux qui m'appelaient à gauche et à droite pour me dire, Monsieur Louara, on ne vous a pas suivi aujourd'hui, qui disent... n'échangez pas. N'avez-vous lu Solongo dernièrement, hein, rappelez-vous, c'est des phrases qui me touchent et qui me laissent assez pantois, assez, qui m'amènent un peu à l'intérieur de moi-même. Pourquoi beaucoup de mes compatriotes me disent qu'on changeait Toyebi Bozalaka Bongo, Bozalaka Bongo. Je sais pas. J'en ai discuté encore hier avec mes proches parce que j'ai reçu beaucoup de coups de fil. Les bandes de Poto notamment qui me disaient ne change pas, reste le même. J'ai dit mais cette interpellation, cette demande intervient tellement que bon, j'espère seulement que je serai à la hauteur de vos attentes et que Dieu nous aide, et que Dieu aide ce pays que j'aime, que je chéris tellement. J'ai un fardeau, moi, très sincèrement, que je partage, que j'aimerais vraiment partager avec vous, c'est le pays, c'est le Congo. Je l'ai dit toujours, il y a des choses que je comprends beaucoup mieux aujourd'hui, il y a des choses que je regarde aussi un peu différemment aujourd'hui, que je dois regarder 2-3 fois. C'est le fait que j'ai des enfants. Sincèrement, je vous dis la vérité. Moi, ça fait 17-18 ans que je suis journaliste dans ce pays. Avant, je faisais autre chose. Aussi que je n'étais pas patron des médias. Mais j'avais quand même goûté déjà à l'époque à un peu de succès, oui, quand même. Être un journaliste suivi, je sais ce que ça signifie, avoir pignon sur rue quand on faisait des émissions et que tu passais au Moni Batoba Télémi, le rôle d'un match à football, au Talibo, au Talayo. Ça te fait plaisir, ça te fait chaud au cœur, ça te dit oh là là, je travaillais, les gens me regardent et tout ça. J'avoue que ça m'a mené à l'époque dans une sorte d'euphorie à ces 10 ans. Mais depuis que j'ai eu mes enfants, je conçois le monde de manière totalement différente. Et je vois même le pays différemment parce que après, rien n'est éternel. Aujourd'hui c'est tel, demain ça sera l'autre. Nous on a été enfants, on a grandi, aujourd'hui on est parents, on commence à travailler pour nos enfants. Après nous on partira, eux ils vont prendre le relais, nos petits-enfants viendront, tout ça. Alors quand je regarde mes enfants, je vois dans quelles conditions se trouve ce pays. Les amis, c'est terrible. C'est terrible. Nous devons faire quelque chose pour notre pays. Chacun de nous dans ce qui le concerne. Parfois on dit des choses... Les fanatisés ont l'impression que Tooloba a critiqué Kananité. Mais on dit tellement de choses avec notre cœur parce que ça fait mal. Je vais vous donner un exemple simple. J'ai un fils qui a, mon deuxième enfant, qui a 10 ans aujourd'hui. Il est allé jouer au basketball et il m'est revenu avec une sorte de... Je ne sais pas moi s'il faut que j'appelle ça blessure ou quoi, mais bon, il boitillait un peu. J'ai dit, bon, c'est normal. J'arrive, je frictionne un peu. Le lendemain, ça se complique un peu. Après, ça s'aggrave. L'enfant ne savait plus se mettre debout. D'ailleurs, il est encore à la maison en train de suivre des soins. Mais les amis,
j'ai changé d'hôpitaux. C'est à peine qu'on vient de découvrir qu'il aurait une sorte comment ils appellent ça, osmiélite aiguë, un truc comme ça. Il fallait aller ici on touche pas parce qu'il faut donner l'argent, dès là tu passes ici, d'ici tu vas là-bas, il faut faire j'ai commencé par faire une radio, de la radio j'ai fait un scanner, du scanner je suis allé faire un IRM, d'IRM, attendez, il faut toucher ici, il faut... Et devant tout ça tu te dis, mais mon Dieu, encore que Dieu fait grâce parce que bon, je suis Pérou Loira, il peut te donner un petit rien, il peut, et puis mais je me mets à la place de ces Congolais là, parce que je vous dis que il fallait faire scanner, il fallait faire Tomandine radio, scanner, IRM, hémoculture, les examens qui te coûtent les yeux de la tête, et tu ne fais pas tes examens là dans les hôpitaux, on ne te touche pas. Moi je suis rentré chez moi à la maison, j'étais en train de pleurer, j'ai dit bon, écoutez, moi au moins, Dieu merci, cet enfant a quand même fait tous ces examens-là. Maintenant, il est en train de prendre des médicaments, je fais un effort. Mais je me mets à la place de cette maman-là qui habite Kinshasa. Je me mets à la place de cette maman-là qui habite Mokali. Je me suis mis à la place de cette maman-là qui est chez moi à Kabulangoma, chez ma mère en Gandajika, à Chilenge. Ou je ne sais pas moi, chez vous, à Kavumu, je ne sais pas moi. Les Congolais sont partout. Je me mets à la place de ces messieurs-là, ces policiers-là, qui restent dehors ici, dans Samboula, dans Samoï, pour réguler la situation. À la fin du mois, l'État lui donne un salaire qu'on connaît. Mais son enfant, lui, a aussi droit à la vie. Si une telle situation vient, parce que moi-même, déjà, j'ai pleuré, je suis pour qu'on en arrive à ça. Et si c'est son enfant, l'enfant peut perdre le pied comme ça. Et quand tu es en face de ce genre de choses, ça te motive encore davantage. Ça te donne encore envie d'apporter ta pierre pour que ton pays change. C'est possible que nous puissions changer ce pays, les amis. C'est possible. Mais devant ces choses-là, tu vas aller à Mama et moi, au scanner résaté, au résaté. Tu amènes dans un grand hôpital, le médecin te dit, oui, hôpital amené dans l'État, mais pour soigner, il faut l'amener à l'hôpital d'Angamouké. Mon Dieu, on est fait comment? Entre-temps, tu as en face de toi des inconscients, des irresponsables, seulement parce qu'ils ont eu la chance d'occuper certaines fonctions, qui, eux, passent leur temps à la corruption, au détournement en termes de millions de dollars. En termes de millions de dollars. C'est-à-dire qu'aucun Mama Emo, un appareil à IRM ou en unité, bon, je suis pas allé à Mama Emo, je suppose. Au Komikuna, dans l'hôpital tel, et l'Okozate, tu trouves les gens, les bandes, baza alignés, mais le soir, tu rentres, on te dit non, un monsieur parce qu'il a été mandataire, un monsieur parce qu'il est à la présidence de la République, un autre parce qu'il est député national. Alenguet, il lui a fait un rapport, il a pris 11 millions, il a pris autant de... Mais mon Dieu. Et quand tu demandes à l'hôpital pour qu'on achète cet appareil, peut-être c'est 200 000 $, la République n'en a pas. Attendez. Et moi, j'ai vraiment changé ma façon de voir les choses. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants, les amis? Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Et ça fait mal, ça me chagrine. Vous allez les lire d'ailleurs dans le commentaire quand vous allez... Tu vas voir, tel va dire, ah, Boulé Bamongo, ah, Bonaboy. Parce que les gens ont pris les individus, ils les ont mis à la place de l'État. Pourquoi on ne veut pas qu'on critique, qu'on ne dise pas la vérité? Quand ça va, ça va. Quand ça ne va pas, laissez-nous aussi dire ça ne va pas. Nous ne le disons pas par haine. Nous le disons parce que si ça s'arrange, ça va s'arranger pour nous tous. Si on a des hôpitaux ici, bien équipés, Bandeko. Et vous avez un hôpital, moi, on a fallu le raconter, non. C'est notre pays au-delà de tout. C'est notre pays. Et je ne sais pas quand on me répète tout le temps, qu'on changeait tes, Bandeko, tu vas changer comment devant cette douleur. L'habité sur Boyora. Zamba Sungabiso, vraiment. Zamba Sungabiso. Mais ça fait très mal.
Moi, j'ai des collaborateurs ici. J'ai des collaborateurs ici. Je vois comment ils souffrent pour venir travailler avec moi. Et ici, je vais d'ailleurs lancer cet appel. Moi-même, j'ai été chef, travailler chez les gens. Ce n'est pas parce que les gens travaillent chez vous que ce sont des minables, non. Chers frères, le monsieur que tu emploies là, il est papa de quelqu'un. Le monsieur que tu emploies là, il est époux de quelqu'un. Elle est épouse de quelqu'un. Elle est mère de quelqu'un, elle est père de quelqu'un. Donc, quand on va répondre à 18h, à côté de Nandaku, moi si naïe, un peu de dignité dans le traitement que nous réservons aussi aux gens qui travaillent avec nous. Moi, j'ai pris que le Seigneur m'aide, que j'ai autant d'argent. Ça me fera énormément plaisir que les gens qui travaillent avec moi, que par mois, qui s'achètent des véhicules, qui s'achètent des maisons, qui s'achètent des choses. Je ne suis qu'un individu, je vois les choses comme ça. Mais je ne m'explique pas que ceux ils arrivent à des fonctions, ils occupent des grandes fonctions. Eux, ils peuvent voler, détourner des millions de dollars américains au détriment de l'intérêt de nous tous. Au détriment de... Aller dans les hôpitaux, j'en ai visité encore. Je me promenais avec mon fils parce qu'il fallait passer les scanners, il fallait passer mais mon Dieu. Et ce n'est pas tout. Aller dans les cachots, aller dans les prisons. Voyez dans quelles conditions les Congolais vivent. Prenez votre véhicule ou un camion ici. Prenez la route de Bandundu, allez vers Tikapa. Prenez, allez à... Les amis, on souffre à un niveau comme pas possible. Les Congolais souffrent, le minimum, il n'y en a pas. Moi, je me rappelle une fois, je m'arrête. J'ouvre mon sac. Je sors une boîte de sardines dans un village. Parce que j'ai vu un enfant. J'ai dit, mon Dieu, je sors. Mais il faut voir comment tout le village a accouru. Je sors une canette de coca, une bouteille d'eau. Mon Dieu, j'ai dit, mais attendez, on est en plein 21e siècle, mon Dieu. Qu'est-ce qui arrive dans ce pays? Et pourtant, on a la possibilité de tout avoir. On a la possibilité de tout avoir. Je vous dis, on a la possibilité de tout avoir. Mais nous avons tout simplement la malchance d'avoir des Congolais inconscients, irresponsables, qui, une fois qu'ils arrivent à des hautes fonctions, je ne parle pas des députés, aux ministres, aux mandataires, aux premiers ministres, à ta bourgmestre, à commis à ta chef de rue, à commis président de la République, à commis Bissonio surtout bas Congolais. Quand tu arrives à ces fonctions-là, une inconscience t'envahit, tu prends tes intérêts égoïstes, individuels, tu mets en avant-plan, tu laisses l'intérêt de tout le monde derrière. C'est un problème collectif, nous devons travailler sur ça. Nous devons travailler sur ça. Parce qu'au finish, le seul bien commun que nous avons, c'est ce pays. Le seul bien que Dieu nous a donné, c'est ce pays. Moi, je dis toujours à mes amis, au fond de Paris, au fond de Bruxelles, je ferai une tournée en Europe. On est en train de préparer avec mes équipes. Je pourrais être chez vous là entre avril et mai. Je vais voir, je discute avec des amis. Peut-être que j'aurai une petite conférence à gauche ou à droite. Je rencontrerai certains nos compatriotes. Je vais quand même faire... Je vais aller à Paris, Bruxelles. Je vais faire un tour en Allemagne, peut-être l'Espagne aussi. Tout s'organise pour que ça soit entre avril et mai. Si vous voulez entrer dans l'aventure, vous avez mon numéro, appelez-nous. On organise un bon truc. Je ferai quelques émissions là-bas, le plus important, c'est... Je commence vraiment envie de partager ma passion du Congo avec les gens. J'ai tellement envie que les gens puissent avoir la même passion de ce pays que moi, parce que les amis, c'est terrible. Moi, j'aime beaucoup ce pays, je suis tellement attaché à ce pays que la situation, c'est terrible. Mais ce n'est pas une fatalité, ce que je dis. Je vous ai toujours dit, et je voudrais le répéter ici, n'acceptez pas qu'on vienne vous embobiner la tête,
qu'on vous raconte des choses, c'est terminé, Toteka Moka, Moka et Beba. Il ne faut jamais accepter ces choses, chers compatriotes. Ne croyez pas en ces gens-là qui vous disent « Ekoufa déjà, Toteka Moto Panzango ». Non. Nous avons la chance, nous sommes bénis d'avoir ce pays, le Congo comme pays. C'est un patrimoine commun, un bien que Dieu nous a donné. Et j'ai toujours dit, le Congo a peut-être la malchance de nous avoir comme peuple, avec toute l'inconscience qui est la nôtre. Mais nous sommes bénis. Qu'est-ce que nous manquons dans ce pays? On a tout. On a tout. Le Congo souffre d'un problème. Le problème du Congo, c'est un problème de leadership. Un problème de gouvernance. Un problème d'autorité. Quand nous aurons un leadership éclairé, quand nous aurons un leadership visionnaire, capable de donner ce pays, quelqu'un qui a une vision pour ce pays, qui est capable de donner sa vie pour sa vision, quelqu'un qui est capable de s'oublier pour son pays. Quand on aura trouvé des gens comme ça, je vous dis que nous ne mettrons pas beaucoup de temps, on pourra petit à petit commencer à voir ce pays se remettre debout. Moi, je donne toujours l'exemple. Aujourd'hui, le professeur Ndayouel parle d'un effet psychologique du grand Rwanda. Je ne considère pas le Rwanda comme un grand. C'est vrai que c'est une sorte de psychologie que le Rwanda s'organise à insuffler dans la sous-région ici. Mais je veux quand même prendre le Rwanda comme exemple. N'oubliez pas qu'en 1994, le Rwanda a connu un génocide. 800 000 Rwandais sur une population d'1 million ou de 2 millions. À peu près un tiers étaient assassinés. Le pays était par terre. Le pays était totalement par terre. 94, ce n'est pas longtemps, il y a moins de 30 ans. 94, aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait 28 ans. Moi, on a voté dans 94, on a 28 ans. Oui, c'est ça, 28 ans. Mais il a suffi qu'un homme, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Paul Kagame, qui nous crée aussi des problèmes ici chez nous, il a suffi qu'un homme avec une vision, avec une détermination arrive. Aujourd'hui, le Rwanda est cité comme un exemple. Les destins des pays sont changés par des hommes. Les destins, les devenirs des pays sont changés par des hommes. Si vous avez la chance, regardez ce que Macky Sall est en train de faire aujourd'hui au Sénégal. Nous avons besoin des hommes qui ont des visions, qui ont une certaine idée de la gouvernance, de ce qu'ils veulent faire, de là où ils veulent amener le pays. Et je vous dis, on n'a pas besoin de 1000 personnes. On a un bon leadership qui se fait entourer des Congolais consciencieux. On peut tirer ce pays et le sortir de là où il est. Que Dieu nous aide. Mais je ne voudrais pas aujourd'hui lancer le pierre à une personne. Je pense que chacun de nous, dans un coin ou dans un autre, a sa part de responsabilité. Chacun de nous doit apporter sa pierre de contribution. Je suis journaliste, je fais mon travail, j'ai dit, j'alerte un peu l'opinion, voilà. C'est d'ailleurs dans ce sens-là que moi j'avais dit que je vais commencer toutes les premières minutes de mes éditos à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je suis tellement emporté, j'ai tellement envie de prêcher les Congos que je ne sais même pas si j'aurai encore la force d'évoquer la politique, parce que j'ai comme l'impression qu'à un moment donné, la politique nous divise. Aïe, 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 aïe. Mon pays, ça fait mal, hein. Aïe, aïe, aïe. Je suis en train de... Excusez-moi, les amis. Je suis en train de jeter un coup d'œil sur la paperasse que j'avais prévue. Bon, j'étais embarqué quand même à parler de ce pays. Mais bon, on y va. Je me remets. Allez, c'est d'ailleurs dans ce sens-là que j'avais décidé, moi, de réserver les premières minutes à la situation sécuritaire dans l'Est de mon pays. Parce que, Nabandon Lobanabi, je me disais, n'a comme trouvé tellement anormal que Mbokaya Malamute, Batouba Kokufana Est à Congo, Batouba Kozaba problème, mais Bisso, Tozo Talango, on dirait l'okoyalité. Alors je disais non, comme citoyen de ce pays, qu'est-ce que je peux faire pour que Mbokanange Kende Liboso, pour que Kimezon Anamoni Elewana Mbokananga vers Est. J'avais dit, bon, je prends mes outils de travail, je les mets en contribution pour tenter quand même d'apporter un plus dans ce pays. Et mes outils, c'était ma caméra, c'était mon micro. J'ai dit, il faut réserver les premières minutes à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Moi, je suis fils d'un pauvre. Mon père est né sans titre.
je vais pas dire sans titre, mon père n'avait pas des griffes. La famille m'a grifté. Donc, je suis pas né avec une cuillère d'or dans la bouche. J'ai dû me battre comme un malade, à travailler comme un fou et à devenir les petits perros que je suis aujourd'hui qui vous parlent. Et donc, voilà. Je l'ai fait pour deux choses. Et Laura Liboso, non, ça parce que j'ai tellement envie que les choses changent dans mon pays. J'ai tellement envie que la paix et la sécurité reviennent dans mon pays que je réserve les premières minutes à la station sécuritaire dans l'est de mon pays. Et j'avais oublié, avant de commencer, n'oubliez pas de visiter. On me fait toujours par rapport. C'est combien là-bas? Ça se passe bien là-bas avec notre compte PayPal? Non, vous ne visitez pas encore notre compte PayPal. Pero Louara 22, Pero Louara 22, @gmail.com. Pero Louara 22, @gmail.com. Il faut visiter, il faut nous exprimer vos soutiens, vos solidarités par rapport à ces comptes PayPal-là. Ça nous permet quand même d'avancer. Perouloira22, @gmail.com. Alors, je disais, non, le bango, parce que ceux qui m'automoko, une personne, 2, 3, 4 personnes peuvent entendre ma voix, je serai l'homme le plus heureux de la planète et j'aurai accompli mon travail. Parce qu'ici, je me mets un peu dans la peau d'un lanceur d'alerte pour dire à l'humanité tout entière, vous mangez où vous êtes aux États-Unis, messieurs des Nations Unies, à New York. Vous, je ne sais pas moi, à Addis Abeba, messieurs de l'Union africaine. Vous, je ne sais pas moi, à Strasbourg, au Parlement européen, ou je ne sais pas moi, à Bruxelles, l'Union européenne. Vous êtes un peu plus à l'aise. Mais attendez, dans mon pays, ça tue, ça viole, ça massacre. Les femmes sont violées, les enfants. Le docteur Mukwege l'a dit, il y a des petites filles, il rapportait que des enfants de moins d'une année sont violés. On est à la barbe de nous tous, on assiste à ça. Non, à un moment donné, il faut que ça change. Ça fait 2 décennies que ça dure, les amis. Que ma voix porte loin. Parce que ça naît de trop, les amis. Je vous parle du Rwanda, on a parlé de 800 000 morts. Mais dans mon pays, les experts parlent de plus de 10 millions de morts. 10 millions de morts, ça fait 2 décennies. Et il y a des gens qui font les business des sangs là, qui eux gagnent leur argent par rapport à ces problèmes. Donc j'en parle pour que le monde entier s'alarme un peu, ce monde entier se réveille par rapport à cette situation-là. Et deuxièmement, je l'ai dit parce que j'ai toujours dit, et madame Mounatangwa Passi, pour que nos compatriotes de cette partie du pays comprennent que nous sommes ensemble, on ne les a pas abandonnés. Tozana Bango et Longo, Vivre Bango et Longo. Et j'ai mes 2 postulats que je pose sur la table. Sur Olingi Penaki Kimia, Ezongana Est, la République démocratique du Congo, et Logaliboso, il faut que tu réformes l'armée Nabiso, tu professionnaliser en gros, tu restructurer en gros, et puis Elokwani Balé, et Sengeli, tu traquer, tireurs de ficelles. Donc il faut identifier les tireurs de ficelles, les traquer et les punir. En faisant ces 2 choses, nous pouvons réussir à ramener la paix et la sécurité dans l'est de notre pays. Voilà. J'espère que j'aurai la force de dire ce pourquoi je suis venu. Je suis venu pour qu'on discute un peu avec vous sur les difficultés qui apparaissent de plus en plus au sein de l'Union sacrée. Vous savez que la Commission électorale nationale indépendante avait programmé l'organisation des élections dans les provinces à conflit, parce qu'il y en a plusieurs, par les 13 ou 14 provinces, où certaines devaient voir leur gouverneur et vice-gouverneur être remplacés, et d'autres, les vice-gouverneurs, tralala, tralala. Mais la CENI vient de publier un communiqué pour reporter. Je mets mes lunettes de lecture, je vais jeter un coup d'œil. Je vais vous lire le communiqué de la CENI. Excusez-moi, je vais vous lire le communiqué de la CENI avant de poursuivre et de donner mon point de vue sur notre thème du jour. Je vais donner le communiqué de la CENI est là. Il dit ceci, communiqué de presse numéro 005 CENI bar CENI bar 2022. La Commission électorale nationale indépendante annonce à l'opinion publique qu'à la clôture des dépôts des candidatures à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les provinces du Bas-Ouélé, du Haut-Lomami, de l'Ituri, du Kasaï central, du Kasaï oriental, de Kinshasa, du Congo central, du Kwango, de Lomami, de Maïndombe, du Maniema, de la Mongala,
du Tanganyika et de la Chopo, le rapport consolidé de monitoring de ce 23 février 2022, issu des 23 bureaux de réception et traitement des candidatures, présente la situation au total, 188 formulaires, tout ça, attendez. Il convient de noter qu'à la clôture de ce jour, ces bureaux de réception et traitement des candidatures, la province de la Lomami n'a enregistré aucun dépôt de candidature. En outre, au regard de la finalisation de la procédure de dérogation des décaissements des fonds conformément à l'instruction 15 bis de la Banque centrale du Congo et pour des raisons d'inclusivité, la CENI décide de reporter l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les 13 provinces précitées ainsi que la province du Sankuru. Les candidatures déjà déposées dans le premier délai restent valables. Les calendriers réaménagés des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs seront concernés et repris en annexe. Donc, la CENI vient de reporter les élections. Je reviendrai sur la CENI parce que je sais pourquoi je vous ai lu cette affaire-là. De quoi s'agit-il, les amis? La Commission électorale nationale indépendante publie une liste des candidats, des élections. Vous connaissez les principes, la liste est publiée, il revient donc aux partis politiques de pouvoir compétir pour pourvoir au poste vacant. Mais un problème se pose, le problème se pose à quel niveau? C'est avec l'union sacrée. Une liste des candidats circule sur les réseaux sociaux, la liste serait estampillée union sacrée. Et selon des personnes qui ont décodé la liste, des répartitions ont été faites. On dit que sur les 13, là, l'AFDCA de Modeste Bahati aurait 6 postes et l'UDPS 5. Katoum lui a donné un poste de vice-gouverneur et les autres ont reçu des miettes. Du coup, il y a eu une sorte de tollé au sein de l'union sacrée. Le premier à monter au créneau, c'est ce qu'on appelle mosaïque PPRD, des gens qui, les transfuges du PPRD ou du FCC qui sont arrivés pour aider M. Tshisekedi à défenestrer Kabila. Ils ont dit non, on a un problème. J'ai lu ici un communiqué signé par M. Charles Okoto comme coordonnateur. Non, il y a un problème, le président de la République doit intervenir. Après aussi, ensemble à contester. J'ai vu aussi certaines personnes se présentant comme, je crois déjà, Alicia Boussa, si je ne me trompe pas. En tout cas, que ma mémoire ne me trahisse pas. Sinon, ils vont m'excuser. Donc, il y a eu des contestations par rapport à cette liste-là. Beaucoup estiment que la liste-là n'émane pas de l'autorité de l'Union sacrée. Et ça pose problème. Ça pose problème. Les amis, le problème de nos amis de l'Union sacrée, c'est que la manière un peu à tâtons, un peu alambiquée, on va gérer l'Union sacrée, ils ont transposé ça même au niveau de la gestion de la République. Aujourd'hui, posez la question à tous ceux qui sont à l'Union sacrée. L'Union sacrée, c'est quoi? Quelle est la vision? Quels sont les projets à court, à long et à moyen terme? Personne ne vous dit. Au départ, tous ils avaient une phrase refrain qu'ils nous disaient quand on leur posait la question. L'union sacrée, c'est quoi? L'union sacrée, c'est pas un parti politique. C'est une vision. Mais c'est quelle vision? C'est la vision du président de la République. Mais messieurs, c'est quelle vision? C'est la vision du président de la République. Et ceci me ramène à lancer encore un autre appel pathétique à son excellence, monsieur le président Tshisekedi. Aujourd'hui, nous autres ici, beaucoup nous jettent des pierres. Mais n'oubliez pas, les amis, ne soyez pas amnésiques. Si vous êtes un fervent téléspectateur de cette émission, vous allez vous rendre compte que j'avais transformé ce plateau à un plateau de soutien à l'union sacrée et au désamour. Parce que moi, je ne crois pas aux hommes, je crois aux valeurs, je crois aux idéaux. À l'époque, j'avais l'impression, et je ne le regrette pas, que M. Tshisekedi avait des problèmes. Il nous disait que Kabila bloquait, Kabila bloquait, Kabila bloquait. Psychologiquement, on ne pouvait quand même pas comprendre le mariage d'un Tshisekedi et d'un Kabila, même si ce sont les élections qui ont imposé cela. Et je me suis battu, j'ai soutenu l'idée que le président devait rompre avec Kabila. Parce que Kabila était un homme honni, les amis. Kabila était un homme vomi. On nous a présenté Kabila comme le diable, l'UDPS en tête. Il n'était pas congolais, Yatekamboka c'était un Rwandais. Mais Kabila avait aussi des défauts dans sa manière de faire.
l'absence des sanctions. À l'époque de Kabila, l'argent de l'État ne représentait rien. À l'époque de Kabila, n'importe qui pouvait faire n'importe quoi. Kabila peut tout avoir, mais son grand défaut, c'est qu'il a laissé faire. Il a laissé faire. La corruption était érigée en système de gestion, en mode de gestion. La gabegie financière. Les détournements de fonds se faisaient au vu et au su de nous tous. Et je disais au président de la République, monsieur le président, ce sont des antivaleurs que monsieur, votre père, Etienne Tshisekedi a combattu. Il faut se séparer de Kabila, il faut rompre. Mais j'étais quand même prévoyant parce que si vous suivez mes anciennes vidéos, je disais, monsieur le président, quand vous allez vous séparer de Kabila, vous souffrirez ou je serai impitoyable avec vous. Pourquoi? Parce que vous portez sur vos épaules l'espoir de tout un peuple. Vous êtes Tshisekedi, le fils de Etienne Tshisekedi Wamulumba d'heureuse mémoire. Quand vous allez vous séparer de Kabila, monsieur le président, ne créez pas une poubelle. Ne créez pas non plus une blanchisserie où n'importe qui vient n'importe comment. Recevez tout le monde, monsieur le président, mais fixez les bornes. Fixez les bornes. J'ai parlé à cette époque-là d'un problème de formatage. Je prenais souvent des exemples d'informatique. Je suis assez cohérent avec moi-même. Parce qu'il y en a qui veulent dire Ali Akimbo, Salah Kiboye, moi, je suis cohérent avec moi-même. Je disais, monsieur le président, il faut un travail de formatage. Ceux qui viennent, Kabila est tombé, oui, mais il faut qu'ils trouvent un cadre. Même un cadre de valeurs qu'on met à table, on leur dit, messieurs, vous venez de là où vous venez, ici, voici la ligne à suivre. Mais lorsque j'ai vu que les transfuges de l'Union sacrée, de la Kabylie, sont arrivés à l'Union sacrée, et que l'Union sacrée n'a pas pris soin de borner le comportement des gens, les amis. L'Union sacrée n'a pas pris soin de créer la frontière entre les antivaleurs et les valeurs incarnées notamment par l'UDPS. Je pris mes distances avec l'Union sacrée et je l'ai dit publiquement. J'ai dit ce n'est pas ce qu'on attendait de l'Union sacrée. Aujourd'hui, l'Union sacrée déçoit les gens. Je l'ai dit et je le répète. Comment vous pouvez vous expliquer que vous êtes dans un pays qui manque d'ambulances? Vous sortez 27 millions de dollars américains pour donner les jeeps aux députés parce qu'ils ont quitté tel endroit. Même Kabila n'a pas fait des dons de jeeps. Les députés souscrivaient. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces députés-là, les amis, ils sont les mieux payés. Prenez le salaire d'un député, prenez le salaire d'un fonctionnaire. Vous allez effectivement vous rendre compte de la différence qui existe. Lui, il est le mieux payé. 10 000 trucs, 6 000 trucs, combien? L'État va encore prendre 27 millions de dollars américains pour leur donner des jeeps. Le Congo n'a pas d'ambulance. La preuve était là. Et j'ai vu certaines de nos autorités essayer de justifier ça. Non, mais ça, c'est des choses, des preuves, des choses qui vous démontrent effectivement que je n'ai pas vu la différence dans ce qui s'est passé. Maintenant, l'Union sacrée est là, en train de s'embourber. Ils s'entendent pas. Et comme Benda, tiré, Benda, tiré. Mais c'est le pays qui perd dans tout ça. Je voulais dire deux choses par rapport à ça. La première des choses par rapport à l'élection, on se rend effectivement compte que le président Tshisekedi n'a pas réussi à inculquer une certaine idéologie. Un certain idéal à tous ces transfuges-là qui sont venus des gauches et des droites et qui l'ont rejoint. Les gens ont amené leurs histoires de quotas, leurs histoires de COP, ce qu'ils étaient en train de faire avec Kabila, c'est ce qu'ils sont en train de produire ici. C'est comme ça que j'ai toujours dit ici, Kabila ici, si on est sincère avec nous-mêmes, à un moment donné, pardon, parce que nous faisons ce qu'on lui reprochait et dans certains domaines, on fait même pire. C'est ce que j'avais dit. Donc là maintenant, ils amènent leur système de quotas, leur système de tel, au point où ils bloquent la situation. Le problème des provinces qui n'ont pas de gouverneurs, qui ont des problèmes, il y en a qui, ça fait plusieurs mois, ont des problèmes, ça ne leur dit absolument rien. Je prends l'exemple de la Tanganyika, province de Tanganyika. Que vous aimiez Zoé Kabila ou pas, que la tête de Zoé Kabila vous plaise ou pas, Zoé était gouverneur de cette province-là, les amis. Zoé était gouverneur de cette province-là.
vous avez vu ce qu'était la province. Je ne dis pas que le Tanganyika était devenu un paradis. Mais on a senti qu'il y avait un vent qui pouvait petit à petit amener la province vers son essor. Même si c'est le frère de Kabila, l'intérêt du pays doit passer en avant-plan que nos intérêts politiques. Parce qu'après la gestion de l'UDPS aussi nous a démontré que Kabila nous a fait diableter. On a violé ses droits. On l'invite ici, on les bloque, on l'empêche de rentrer là-bas. Ils organisent une élection au niveau de l'Assemblée provinciale pour défenestrer Zoé Kabila. Allez faire un tour aujourd'hui à Tanganyika. Même les peu, je ne dis pas les beaucoup, les peu que Zoé avait commencé à construire est par terre. Maintenant qu'ils sont en train de se battre ici, pour se distribuer les postes de gouverneur, tel veut avoir tel quota, tel autre veut avoir tel quota, quel est le sort des provinces? Personne ne se soucie des sorts de ces provinces-là. Des Congolais qui souffrent et qui vivent des conditions catastrophiques dans ces provinces-là. Ce n'est pas leur affaire. Et eux, ils sont dans des calculs politiciens. Moi, je vais prendre ça, lui va prendre ça. Aussi longtemps que le Congo aura des autorités, aura des politiciens, des hommes qui voient des choses comme ça ne peut pas avancer. Et la conséquence, Eric Wemba, mon ami, était ici, c'est quoi? C'est qu'ils ont demandé à la CENI, parce qu'ils ne se sont pas entendus, ils demandent à la CENI de repousser les élections. Wemba a révélé ici que le report des élections, ce n'est pas de la volonté de la CENI. C'est parce que l'Union sacrée ne s'est pas entendue. C'est déjà la preuve que cette CENI-là est inféodée selon lui. Il a dit, comment on peut faire croire, on peut croire à une CENI qui reçoit des ordres? Parce que lui, il a révélé que ce report-là était dû au fait que le rôle à Bayokanité, ils savent que s'ils vont aux élections dans les conditions au Wana, ils vont perdre. Ils vont perdre parce qu'ils ne se sont pas entendus. La conséquence, c'est quoi? C'est qu'ils ont demandé à la CENI, bloquant ainsi les provinces, de repousser les élections, pendant qu'eux, ils sont en train de gérer leur querelle politicienne. Mettant de côté l'intérêt des millions de Congolais qui vivent dans ces provinces-là. Qu'avons-nous fait au bon Dieu pour être comme ça, nous, Congolais? Qu'avons-nous fait au bon Dieu pour être comme ça? Pour ne pas faire la différence entre l'utile, l'essentiel, entre le... Comment est-ce qu'on ne peut pas... Mon Dieu, je ne sais pas, tout ça, et ils ont repoussé les élections. Wemba les dit, c'est pour des raisons. En attendant qu'ils terminent leur calcul politicien là, qu'ils arrivent à s'accorder et à s'entendre sur leurs propres intérêts, ils vont mettre la vie de la République entre parenthèses, la vie de nos provinces entre parenthèses, selon mon ami Eric Wemba, parce qu'ils doivent d'abord s'entendre. C'est comme c'est triste. Et ça s'est fait sous le régime de l'UDPS, malheureusement. Pour crier comme ça, pour dénoncer ça, pour dire ça, non. Il faut m'appeler son bongo. Il faut m'appeler son bongo. Il faut recruter. Allo baraboye, va recruter, va salaye boye. Attention, il faut l'inquiéter. Non, les amis. Non, les amis. La vie, c'est une roue, ça tourne. Vous êtes fort aujourd'hui. Demain, vous serez faible. Vous êtes puissant aujourd'hui. Demain, vous serez faible. C'est parce que tu auras bâtonné amnésique, les amis. Faire du mal aux gens, vous ne serez pas le premier à le faire. Avant vous, il y a eu des Congolais Mobutu. Vous allez voir, Congolais, Zingzong, Saddam, Saddam, Yenga, Jeannette Kabila, Dada, Kalef, Moutonde, Zoé Kabila, John Numbi, Lelo ya bino lobi ezape binote. Et pourtant ce tolingi mboka na biso. Motona mutabandoya non pas pour lakisa baninga ke ya komi. Akuti mo briki moko abakisi ya mibale. Abakisi ya misato, abakisi ya mine. Mais là, c'est la catastrophe. Mais il y a aussi une autre part de vérité dans la situation, c'est on se rend compte que Kabound là qu'on négligeait, Jean-Marc Kabound à Kabound avait quand même un rôle à jouer au sein de cette affaire de l'Union sacrée. Parce qu'en réalité, l'Union sacrée, c'est une histoire sans tête ni queue, qui n'a pas de structure. Quand on leur pose la question, ils disaient, c'est la vision du président de la République. Maintenant, ils ont des problèmes. Et je suppose, je prédis que la session du mois de mars qui commence va être une session très compliquée. Kabound, là, jouait le rôle d'un soldat.
C'est peut-être pas lui qui pensait des choses. Il y avait des savants en politique, des gens comme Kitenge Yezu, comme Chimbomo Mukuna, qui réfléchissaient en coulisses sur la politique. Mais il y avait quand même un exécutant, un soldat qui descendait sur le terrain. C'était Jean-Marc Kabound. Mais la manière dont on l'a géré, aujourd'hui, commence à se poser un problème. Parce que Kabound aussi, n'oubliez pas, non seulement qu'il gère sur ses épaules les frustrations de certains, mais les transfuges du PPRD là, les transfuges du FCC là, ils prenaient Kabound comme une sorte d'autorité morale. Et d'ailleurs, Kabound passait dans l'opinion et il leur disait que moi je suis là pour protéger vos intérêts comme leur protecteur. Kabound était aussi utilisé comme une sorte d'éventail pour relativiser la puissance de Moïse Katumbi et de Jean-Pierre Bemba. C'est comme ça que le président Tshisekedi s'est organisé. Quand il recevait les deux, il avait Kabound. Lui, il se met dans la peau du président de la République. Kabound qui n'avait pas le poids de Bemba, qui n'avait pas le poids de Katumbi, mais se retrouvait à cette même enceinte-là au nom de l'UDPS. L'UDPS est une mastodonte, mais sur le plan politique, Kabound ne pèse pas ce que pèse Katumbi ou ce que pèse Jean-Pierre Bemba. Donc le président Tshisekedi l'utilisait aussi pour relativiser la toute puissance de ces deux-là. Mais là, il n'est plus là. On sent que ça commence à désarticuler les choses. Mais la République n'a pas besoin de ça. J'en appelle donc à la prise de conscience de ceux qui sont au pouvoir, notamment de son Excellence, Monsieur le Président Tshisekedi. Il va falloir vite réorganiser les troupes. Parce que ça fait 3 ans que le président est au pouvoir et son bilan est chaotique. Il est le premier à le reconnaître. Dans les 2 ans qui restent, je ne vois pas quelle magie peut le faire, mais je pense que s'il s'organise bien, il peut faire les choses. Mais là, la politique risque de le happer, de le prendre toutes ses énergies. Ça fera 3 ans de bilan chaotique, plus les 2 ans qui seront totalement des 2 ans de tensions politiques et de mouvements politiques. Ça va être un bilan chaotique et on aura perdu comme ça 5 ans de notre vie. Certainement que les hommes politiques se sont retrouvés. Je parle de Kabound. Il y a 4 ans, il y a 5 ans, Kabound n'avait pas toutes les jeeps qu'il a aujourd'hui. Vous avez vu sa maison. Et ils vont gagner. Mais le grand peuple, ce pourquoi Etienne Tshisekedi de Moulumba s'est battu. Et ils disent quoi? Ils vont dire quoi? Je les ai déjà entendus commencer à se plaindre. Dans la guerre, le bio, comme les Ranani, moi, parlement de bois. Béton. Donc à un moment donné, les gens vont se dire mais non. Donc l'heure de la réorganisation est arrivée. Je voudrais ici exprimer mon malaise du fait que dans cette affaire des provinces, les calculs politiciens ont pris les pas sur l'intérêt de la population. Les gens ne se rendent pas compte de la souffrance de nos compatriotes qui sont en province, qui manquent des gouverneurs, des vice-gouverneurs, seulement parce qu'ils ne se sont pas entendus en termes de partage des gâteaux, des quotas. Ils suspendent l'organisation des élections en attendant de s'entendre, oubliant la souffrance de ces peuples-là. Qui peut sauver ce pays? Qui sauvera ce pays? Moi, je ne suis pas un fataliste. Je crois que Dieu finira, ou la nature finira. Je suis chrétien, je parle de Dieu. Finira par envoyer des députés, des sénateurs, des présidents, des premiers ministres, des bourgmestres, des gens un peu plus consciencieux qui vont aider ce pays à se sortir de la situation catastrophique dans laquelle il se trouve pour amorcer son développement. Je ne sais pas si j'ai dit des choses sensées. Sincèrement, j'ai dû me battre pour les dire parce que la parenthèse que j'ai ouverte sur le Congo ne m'a pas permis de rentrer dans tout ce que je voulais dire. Sincèrement. J'étais déjà ailleurs, mais bon. Après, j'aime ce pays quand même. Et je vous invite aussi à l'aimer parce que c'est le seul bien que nous avons, nous tous en commun. J'ai été heureux de vous présenter cette émission, les amis. Je vous retrouve demain pour un autre numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous.
Je vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.